Et maintenant, ça va être à vous. Donc, Guy, je vais te laisser ouvrir le micro, ou alors il y a peut-être déjà des questions, je ne sais pas. Et puis, j'invite mes camarades à répondre également, hein. J'ai envie de dire que je vais peut-être me focaliser sur les questions pédagogiques, administratives, s'il y en a. Et puis, s'il y a des questions qui sont plus liées au déroulement de la formation, je vous invite tous à répondre en fonction de votre envie de prendre la parole, tout simplement. Voilà, je suis en train juste de permettre à chacun d'avoir le micro. Pour certains d'entre vous, il faut simplement répondre à la demande d'activation. Donc à vous, ou bien vous cliquez sur le micro qui est en bas de votre écran à gauche et cela l'active. C'est à vous. Et vous pouvez utiliser le chat si vous n'avez pas envie de parler en direct, hein. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat. Et normalement, Tram va prendre la main. Donc, je vais arrêter le partage. Et elle m'a dit qu'elle ferait des… Voilà. Donc, elle va… Alors, je vais poser une question ou plutôt partager une réflexion que je me fais. Ce que j'aimerais savoir, c'est euh, la part, ou c'est pas forcément la part, mais moi j'ai peur d'avoir une formation un peu trop théorique et conceptuelle, hein, et j'ai en fait aussi besoin de découvrir des outils très concrets et des démarches très concrètes, hein, pour être directement opérationnelle. Et donc, voilà, je voulais vous entendre sur ce point-là. D'accord. Justine, tu veux peut-être, ou Florence, ou Joël, ou Guy Oui, alors je pense qu'avec Florence, on peut se compléter parce que pour le coup, nos deux duos sont, je pense, très complémentaires. Alors, ce qui est évident, c'est que, comme a présenté Nicolas, on ne forme pas des experts. Et pour nous, des experts de l'économie circulaire, étant donné qu'on est sur des notions de complexité, sur des notions de boucle de créativité, l'expertise n'existe presque pas, en fait, si ce n'est expert de la valorisation des déchets, expert de l'écologie industrielle et territoriale, donc de certains aspects. Mais ça, c'est une première chose. Et du coup, ça sous-entend que, en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment de vous mettre à disposition déjà une approche d'ensemble, de global, de tout ce que ça implique, des différentes méthodes qui peuvent exister, des différentes notions. Donc, on parle d'écologie industrielle et territoriale, de biomimétisme, de symbiose, donc tout ça, de quoi on parle, pour que vous ayez une approche globale. Après, l'idée, c'est que vous soyez aussi, que vous puissiez accompagner des projets. Donc, la facilitation, c'est avoir cette approche globale et cet œil un peu nouveau et cette prise de recul. Après, pour qu'on puisse accompagner les projets dans la gestion de projet, on va aussi, et sur les différents points évoqués, vous transmettre des outils qui, a priori, sont opérationnels. Quand on parle de modèle économique, quels sont les outils pour assurer qu'on conçoit des modèles économiques qui sont régénératifs, qui intègrent la notion d'impact, etc. Quand on parle il y a les notions aussi d'outils de comptabilité environnementale, l'analyse du cycle de vie, qui sont des choses très concrètes qui sont aujourd'hui demandées au sein des organisations et dans les projets. Et là-dessus, vous aurez des focus sur certains de ces outils. Le troisième point que je me permets d'ajouter, c'est que ce soit sur les visites terrain, que ce soit sur l'intervention des différents experts, ou que ce soit même sur la base aussi de ce que nous, on attend de la pédagogie, c'est qu'après, vous aurez des illustrations avec des cas concrets, vous aurez probablement des retours d'expérience, vous aurez également des apports inspirationnels sur des choses qui fonctionnent, etc. Et donc ça, je pense que ça rend aussi opérationnel, parce qu'en fait, quand bien même, vous, au moment du DU, vous ne serez peut-être pas capable tout de suite d'appliquer tout ce qu'on vous dit, encore est-il qu'on arrivera à vous transmettre comment ça marche et comment ça peut marcher ailleurs, quoi. Donc voilà, moi, c'est une partie de réponse. Florence, si tu veux compléter.
Oui, dans la partie de l'UE3, il y a tout ce qui est marché public, qui est quand même quelque chose d'assez structuré, qui est utile aussi bien dans le secteur des collectivités, dans le secteur public, mais qui peut être aussi très inspirant dans tout ce qui est entreprise, plutôt moyenne, grande entreprise, puisque finalement, le réflexe, c'est qu'il ne peut plus y avoir un achat tel qu'on l'imaginait il y a quelque temps en arrière. Et la notion de nécessité de l'achat ou pas, qui fait le lien avec la notion de résilience, et la façon dont on évalue le cycle de vie complet du produit avant de partir sur une démarche d'achat, il y a un volet très réglementaire et puis aussi pédagogique parce que c'est pas vous, je dirais, selon la formation, sauf si vous êtes responsable des achats, qui allez systématiquement rédiger tous ces documents-là, mais il faut arriver à apporter de la pédagogie, de l'accompagnement aux différents services, différentes structures dont vous faites côté, où la demande sera différente et intégrera de façon naturelle finalement tout ce qu'on aura pu voir ensemble. Et effectivement, comme disait Justine, à travers les exemples concrets, ça se veut être vraiment source d'inspiration. Ok, merci. En plus, juste un petit mot du coup. Donc en plus de tous les différents outils qui ont déjà été cités par Justine et Florence, juste pour dire qu'un des enjeux de cette formation, c'est aussi de vous donner les moyens d'être des acteurs de changement dans les organisations. Donc il y aura aussi un certain nombre de méthodologies qui vont vous permettre en fait de voir comment accompagner les acteurs dans des concrets que vous pourrez vous approprier et appliquer par la suite dans votre expérience professionnelle. D'accord, merci Joël. Juste, je comprends un peu cette inquiétude. C'est aussi pour ça, lorsque j'ai créé ce DU, j'ai souhaité m'entourer de personnes qui étaient des acteurs de terrain, comme Florence, Justine et Guy, mais Joël aussi, puisqu'il a eu une expérience d'ingénieur avant de reprendre des études pour faire une thèse. Et j'ai envie de dire que Hélène et Joël, qui ont fait leur thèse en économie circulaire, pour faire leur thèse, ils ont fait du terrain. Donc, il y a surtout des praticiens de l'économie circulaire qui vont participer à cette formation. Et il y a très peu, j'ai envie de dire que je suis peut-être le seul à être un pur produit universitaire, même si j'ai eu avant ça aussi une carrière en entreprise. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. S'il y a d'autres questions, on va en prendre. Sinon, si vous avez envie de reprendre la parole, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a... Je pense que ça répond à la question ou pas? Oui, c'est bon. Ah, Tout à ok, fait. super. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions, avoir des éclaircissements? Moi, j'aimerais bien demander mes questions techniques. Déjà, sur les financements, si vous savez si c'est possible de financer ça à travers le Conformation ou à travers Pôle emploi, si vous avez des expériences avec ça. Et j'ai une autre question sur le niveau français. Est-ce qu'ils font est-ce que ça suffit de pouvoir suivre le diplôme, du coup, comprendre, ou est-ce qu'il faut un certificat, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est un diplôme qui vient de se créer, donc on est en train de faire les démarches pour être habilité à rentrer dans le cadre des congés formation. C'est aussi pour ça que l'on a différé la rentrée, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a différé la rentrée
de la faire basculer du mois de septembre au mois de novembre, de façon à laisser le plus de chances possible aux candidats de pouvoir utiliser leur fonds de congé de formation. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le 8 juillet, la réponse est non. Parce qu'il faut du temps pour que ça passe dans les tuyaux administratifs, etc. Mais j'espère bien que d'ici le mois de novembre, la réponse sera oui. Voilà ce que je peux répondre aujourd'hui. Et après, peut-être pour le niveau de français, si tu as un… Le niveau… Moi, j'ai ma piste de réponse, mais je te laisse prendre la parole. C'est plutôt toi qui gères ça. Vas-y, je t'en prie, parce que j'ai dû rater un… Non, elle demandait s'il y avait besoin d'une… Enfin, j'imagine que du coup, notre auditrice, alors je ne sais pas si c'est… Je ne sais plus qui a parlé, mais n'est pas francophone. Et du coup, sa question, c'était est-ce qu'il y a besoin d'attester, est-ce que c'est de la bonne foi où elle nous dit je comprends et je suis prête à le suivre, ou est-ce qu'on a besoin d'un certificat qui atteste qu'elle a le niveau suffisant? Selon moi, cette formation, vous la faites pour vous, on vous fait confiance, et si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec la langue aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, allez-y quoi. On vous fait confiance et voilà. Et puis il n'y a pas… en tout cas, je pense que c'est aussi une volonté de la part du DU. Ça c'est peut-être éventuellement pour vous rassurer dans le cas où vous aviez un doute là-dessus, mais je pense qu'une des volontés qu'on partage aussi, c'est de rendre un maximum accessible toutes ces notions-là et de ne pas les compliquer et d'utiliser. Donc, il y a forcément parfois des termes techniques, mais quand bien même il y a des termes techniques, c'est vulgariser un maximum. Donc, il n'y a pas besoin d'une maîtrise d'un vocabulaire spécifique que moi-même, je ne pense pas avoir d'ailleurs. Oui, et puis je vais compléter ta réponse, Justine. Effectivement, j'ai envie de dire que c'est de votre responsabilité de décider de vous inscrire en fonction du niveau de français que vous avez. Moi, je ne souhaite pas du tout demander un certificat de niveau de français. C'est sûr que si l'ensemble de la population a du mal à comprendre et à parler le français, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si c'est une ou deux personnes qui ne maîtrisent pas complètement le français, mais qui le comprennent bien, moi, ça ne me pose pas de souci. Ça me pose encore moins de soucis pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sera pas très nombreux. Et donc, du coup, on va beaucoup faciliter les interactions. Et c'est aussi dans les interactions qu'on arrive le mieux à s'exprimer quand on ne maîtrise pas bien la langue. Et puis, la deuxième raison, c'est que on va être en petits groupes. Et les petits groupes aussi facilitent ce type de travail lorsqu'on ne maîtrise pas très bien la langue. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Et effectivement, juste pour compléter, en fait, le principe aussi de l'intelligence collective, on le voit avec la facilitation visuelle, mais on le voit aussi avec l'utilisation de la gestuelle, etc. C'est de faciliter les échanges entre des personnes qui ne parlent pas la même langue sous toutes les formes, que ce soit une langue français-espagnol ou que ce soit une langue très ingénieure et une langue très créative ou autre. Et donc, je pense qu'au contraire, sur les sujets d'économie circulaire, là, le fait qu'on utilise les outils d'intelligence collective faciliteront aussi bien la compréhension que les interactions. En fait. Et j'ajouterais aussi le fait que l'intelligence collective, il y a aussi l'intelligence émotionnelle, la solidarité, d'une part, et de l'autre part, quelqu'un avec une autre langue, à une autre représentation du monde qui enrichit aussi le groupe. Il y a toute cette dimension humaine qui, ajoutée à ça, nous fait tous dire qu'en fait, il n'y a pas de problème au niveau de la langue dans la mesure où c'est vous-même qui en prenez l'entière responsabilité. Merci Guy. D'autres questions? Oui, j'ai une question, c'est Catalina. J'aimerais savoir comment se passent les évaluations des différents UE. D'accord. Alors, l'idée, c'est de ne pas valider UE par UE, parce que ça ne me semble pas très intelligent, je vais le dire comme ça. Donc, l'idée, c'est de valider, la validation se fera sur la base d'un mémoire individuel, sur la base d'un travail collectif et sur la base d'une évaluation entre pairs. Voilà, donc il y a trois modalités d'évaluation. Que l'on essaye d'être à la fois la plus inclusive possible au sens
de pouvoir regrouper l'ensemble des enseignements que vous avez pu suivre et aussi la plus intelligente possible. Donc, j'espère que cette méthode-là le sera. Et enfin, qui ne vous demande pas non plus un travail énorme. Et ce que l'on souhaite surtout pas, c'est que ça soit une sorte d'apprentissage par cœur avec une restitution. Donc, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de devoir sur table, il n'y a pas de contrôle des connaissances. Voilà. Ça répond, je crois que c'est Catalina. Oui. Oui, ça répond à ta question. Oui, complètement. Okay. Merci. Merci. D'autres questions? Alors, il y a Madame Nogofema Sanogo qui me demande le coût et les modalités de paiement pour un financement personnel. Donc, c'est un financement personnel. La formation, c'est 2 970 €. Et le programme des cours figure sur le site internet de l'IUT. Il y a une page qui est dédiée au DU d'économie circulaire et d'intelligence collective. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir? On a fait le tour. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer cette séance de présentation. Si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On peut convenir d'un entretien téléphonique et puis je répondrai plus précisément à des interrogations que vous pourriez avoir ultérieurement à cette présentation. Alors, je me permets juste d'anticiper une question future. Je ne crois pas que tu l'aies évoqué, mais quel est le délai d'envoi des candidatures, jusqu'à quand, etc. Merci, Justine. Oui, alors, en fait, la promotion se remplit au fil de l'eau. Il n'y a pas de date limite. Une fois qu'on a atteint le maximum qui est de 24 étudiants, la formation se clôture. Et vous pouvez dès maintenant envoyer votre candidature. On a déjà un certain nombre de candidats qui se sont inscrits et il y a encore de la place. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire maintenant, dès demain ou dès ce soir. Envoyez votre dossier. C'est avec grand plaisir qu'on l'accueillera.